بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 62 sur le cours d'études fonctions numériques, niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Soit f, la fonction numérique définie par f de x est égale à x cube plus 2x au carré plus 6x plus 4 sur x plus 1 le tout au carré. On désigne par CF la courbe représentative de notre fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Petit 1, petit a, déterminer d de f. Petit b, calculer les limites de f aux bornes de d de f. Petit 2, on considère le polynôme p défini sur R par p de x est égal à x cube plus 3x au carré moins 2x moins 2. Calculer p de 1, puis factoriser p de x. Petit b, montrer que quel que soit x appartenant au domaine de définition de la fonction f, f' de x est égal à p de x sur x plus 1, le tout à la puissance 3. Petit c, en déduire le tableau de variation de f. Remarquez que f de moins 2 moins racine carrée de 2, c'est moins 4 racine carrée de 2, et f de moins 2 plus racine carrée de 2 est égal à 4 racine carrée de 2. Troisième question. Petit a, déterminer les réels a, b, c et d. Oui, il y a ici un d, donc je vais l'ajouter. Voilà, je viens d'ajouter petit d. Ici, je viens d'ajouter défini par. Bon, petit b, on déduit que la courbe CF admet une asymptote oblique delta à déterminer. Bien sûr, vous allez déterminer son équation. Petit c, étudier la position relative de la courbe CF par rapport à la droite delta. Quatrième question, petit a, donner l'équation de la tangente T à la courbe CF au point d'abscisse 0. Petit b, construire la courbe CF. Donc غادي نزومي هاد لا بارتي باش تشوفها مزيان باش يمكن لك تنقلها بسهوله ونعاود نزومي هاد لوطخ بارتي. فوالا هي هاد لا بارتي. Si vous voulez, soit f la fonction numérique définie par f de x est égal à x au cube plus 2x au carré plus 6x plus 4 sur x plus 1 le tout au carré. On désigne par cf la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. Petit a, déterminer le domaine de définition de f. Petit b, calculer les limites de f aux bornes de d de f. Petit 2, on considère le polynôme p défini sur R par p de x est égal à x au cube plus 3x au carré moins 2x moins 2. Petit a, calculer p de 1, puis factoriser p de x. Petit b, montrer que, quel que soit x appartenant à d de f, f' de x est égal à p de x sur x plus 1, le tout au cube. نشوفوا la partie الأخرى. C'est la partie qui reste de l'exercice. C, en déduire le tableau de variation de f. Remarquez que f de moins 2 moins racine carrée de 2 est égal à moins 4 racine carrée de 2. Et f de moins 2 plus racine carrée de 2 est égal à 4 racine carrée de 2. Troisième question, petit a, déterminer les réels a, b, c et d tels que quel que soit x appartenant à d de f, f de x est égal à x plus b plus c, x plus d sur x plus 1 le tout au carré. Petit b, on déduire que cf admet une asymptote oblique delta à déterminer. Petit c, étudier la position relative de la courbe cf par rapport à la droite delta. Quatrième et dernière question, petit a, donner l'équation de la tangente t à la courbe cf au point d'abscisse 0. Petit b, construire la courbe CF. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on va commencer la réponse. Réponse. Petit 1, petit a. Déterminant le domaine de définition de notre fonction f. d de f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que
le dénominateur qui est x plus 1 doit être différent de 0. C'est-à-dire R moins le singleton moins 1. Autrement dit, c'est l'intervalle moins l'infini moins 1 union moins 1 plus l'infini. Les deux intervalles sont ouverts. Et bien maintenant, on va calculer les limites aux bornes de notre domaine de définition. Petit b, calculons les limites aux bornes de D2F. Bon, les bornes ici sont moins l'infini et plus l'infini, puis moins 1. À gauche de moins 1, puis à droite de moins 1. Limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x, est égale limite, quand x tend vers moins l'infini, du monome du plus haut degré du numérateur, c'est-à-dire x à la puissance 3, sur le monome du plus haut degré du dénominateur qui est x au carré, qui est égal limite quand x tend vers moins l'infini de x, qui est égal bien sûr à moins l'infini. Maintenant, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, qui est égal limite quand x tend vers plus l'infini du monome du plus haut degré du numérateur sur le monome du plus haut degré du dénominateur, qui est égal limite quand x tend vers plus l'infini de x, qui est égal à plus l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Plus. Et je continue. Maintenant, limite quand x tend vers moins 1 moins de f de x est égal limite quand x tend vers moins 1 moins de x au cube plus 2x au carré plus 6x plus 4 sur x plus 1 le tout au carré. Et comme limite quand x tend vers moins 1 moins de x au cube plus 2x au carré plus 6x plus 4 est égal à moins 1 le tout au cube plus 2 fois moins 1 le tout au carré plus 6 fois moins 1 ou bien moins 6 parce qu'il ne me reste pas beaucoup de place, plus 4. Donc ceci est égal à moins 1 plus 2, moins 6 moins 4, qui est égal à moins 9. Et limite quand x tend vers moins 1 moins de x plus 1, le tout au carré, c'est 0 plus. Puisque x plus 1, le tout au carré, est toujours positif. Si on arrive à moins 1 de son à gauche ou bien de sa droite, ça donne toujours 0 plus. Alors, limite de f de x quand x tend vers moins 1 moins est égal à moins 9 sur 0 plus, c'est moins l'infini. Et limite quand x tend vers moins 1 plus de x plus 1 ou bien de f de x, c'est toujours moins 9 sur 0 plus qui est égal à plus l'infini. Si vous voulez, donc la droite
que je peux appeler L d'équation x est égal à moins 1, est une asymptote verticale de la courbe CF. Deuxième question. On a P de x est égal à x au cube plus 3x au carré moins 2x moins 2. Petit a. Calculons P de 1. P de 1 est égal à 1 au cube plus 3 fois 1 au carré moins 2 fois 1 moins 2. 1 au cube c'est 1. 1 plus 3 moins 2 moins 2. Ceci est égal à 0. 4 moins 4 c'est 0. Donc 1 est une racine de P de x. Donc 1 est une racine de P de x. Autrement dit, P de x est divisible par x moins 1. Par suite, P de x est divisible par x moins 1. Donc on peut factoriser P de x en utilisant bien sûr la division euclidienne de P de x sur x moins 1. Donc je vais l'utiliser. On a x au cube plus 3x au carré moins 2x moins 2 divisé par x moins 1, ça donne x au carré. X au carré fois x, c'est x au cube. X au carré fois moins 1, c'est moins x au carré. Je calcule la différence, c'est 0 ici. 3x au carré moins x au carré, c'est 4x au carré. Je descends moins 2x. Bon, ici, je vais écrire 4x. 4x fois x, c'est 4x au carré. 4x fois moins 1, c'est moins 4x. Je calcule cette différence. C'est 0. Moins 2x moins 4x, c'est 2x. Puis, je fais descendre moins 2. Ici, je vais écrire 2. 2 fois x, c'est 2x. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Et la différence donne 0. Donc, P de x est égal à x moins 1 facteur de x au carré plus 4x plus 2. C'est-à-dire, ou bien ceci équivaut à dire que P de x est égal à x moins 1 facteur de x au carré, ou bien x plus 2 le tout carré moins 2 au carré, c'est-à-dire moins 2 au carré plus 2. Ceci équivaut à dire que P de x est égal à x moins 1 facteur de x plus 2 le tout au carré. Moins 2 au carré, c'est moins 4, plus 2, c'est moins 2. Donc, c'est moins racine carrée de 2, le tout au carré, pour avoir une identité remarquable. Numéro 3, bien sûr. P de x, je peux utiliser delta si je veux factoriser x au carré plus 4x plus 2. Mais moi, j'ai préféré cette méthode. Bon, ça donne
x plus 2 plus racine carrée de 2, facteur de x plus 2, moins racine carrée de 2. Et on a factorisé notre polynôme p de x. Donc p de x, si vous voulez, égale à 0. Ceci équivaut à dire que x est égal à 1, ou x est égal à moins 2 moins racine carrée de 2, ou x est égal à moins 2 plus racine carrée de 2. Petit b, montrons que quel que soit x appartenant à d de f, f' de x est égal à p de x sur x plus 1, le tout au cube. F est une fonction rationnelle. F est une fonction, ça c'est E. F est une fonction rationnelle. Donc, elle est dérivable. Elle est dérivable sur son domaine de définition, qui est d de f, qui est R moins le singleton moins 1. Quel que soit x appartenant à d de f, f' de x est égal à x au cube plus 2x au carré plus 6x plus 4 sur x plus 1, le tout au carré, le tout prime. Et j'applique la propriété de la dérivée de f sur g, qui est égale à f'g moins fg' sur g au carré. Bon, la dérivée du numérateur, c'est 3x au carré plus 2 fois 2x, c'est 4x, plus 6, facteur de x plus 1, le tout au carré, moins la dérivée de x plus 1, le tout au carré, c'est 2 facteurs de x plus 1, fois, entre parenthèses, x au cube, plus 2x au carré, plus 6x, plus 4, sur x plus 1, le tout au carré, c'est-à-dire x plus 1, le tout à la puissance 4. Et je peux réduire par x plus 1, ça donne x plus 1, facteur de 3x au carré, plus 4x, plus 6, moins 2 facteurs de ça, donc je peux faire entrer 2 à l'intérieur, ça donne 2x au cube, plus 4x au carré, plus 12x, plus 8. Le tout sur x plus 1, le tout à la puissance 3, parce que j'ai déjà réduit par x plus 1. Cela donne, bon, x plus 1, facteur de 3x au carré plus 4x plus 6, ça donne 3x au cube, plus 4x au carré,
plus 6x plus 3x au carré, 3x au carré, plus 4x, plus 6, moins 2x au cube, oui, moins 2x au cube, puis moins 4x au carré, moins 12x, moins 8. Le tout, ça c'est 8. Le tout sur x plus 1, le tout au cube. Ceci est égal 3x au cube moins 2x au cube, c'est x au cube. 4x au carré s'en va avec moins 4x au carré. Donc il nous reste 3x au carré. Donc c'est plus 3x au carré. Maintenant, 6x plus 4x, c'est 10x. Moins 12x, c'est moins 2x. Puis 6 moins 8, c'est moins 2. Le tout sur x plus 1, le tout au cube. Maintenant, si vous regardez le numérateur, vous trouvez p de x. Donc ceci est égal à p de x sur x plus 1, le tout au cube. Donc, le signe de f' de x, ça sera le signe de p de x sur x plus 1. Si vous voulez, je peux écrire ça. Ceci est égal à p de x sur x plus 1 fois 1 sur x plus 1, le tout carré, qui est une valeur qui est toujours positive. Donc, le signe de p de x dépend du signe de p de x sur x plus 1. Et on a déjà factorisé p de x. Donc ça va nous faciliter la tâche. Donc on va commencer d'abord par dresser le tableau de signes de f' de x. Tableau de signes de f' de x. Tableau de signes de f' de x. Puis après, on va passer au tableau de variation de la fonction f. Voilà, je dresse mon tableau. Bon, ici, c'est x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Il ne faut pas prendre moins 1 parce que moins 1 va rendre le dénominateur nul. غادي نشوفوها. غادي نحطوا لي فالور اللي عندنا هنا غادي نرتبوهم. دونك غادي ندير هنا بعدا x moins 1 puis x au carré plus 4x plus 2 puis x plus 1 et après f' de x. Donc je marque ici la valeur la plus petite, c'est moins 2 moins racine carrée de 2, puis moins 1, puis moins 2 plus racine carrée de 2, puis 1. X moins 1 s'annule pour x est égal à 1. Et bien sûr, f' de x s'annule aussi pour 1. Pour x est égal à 1. Pour x est égal à moins 2 racine carrée de 2, x au carré plus 4x plus 2 s'annule. Donc on a 0, puis ici 0. Puis ici 0 et ici 0. X plus 1 s'annule pour x est égal à moins 1. Mais attention, f' de x n'est pas défini en moins 1 parce que ça rend le dénominateur nul. Donc ici plus et ici moins, moins, moins.
Entre les deux racines, si contraire de A, c'est moins, moins. Ici, plus, plus, puis ici, plus. Ici, plus. Et ici, moins. Donc ici, c'est plus, puis moins, puis plus, puis moins, puis plus. Bon, il y a de la partie. Il y a le tableau de variation de la fonction f. Donc, puis je dresse le tableau de variation de ma fonction f. Bon, x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Ici, c'est f' de x. Et ici, c'est f de x. Je pose les valeurs. Moins 2, moins racine carrée de 2. Puis ici, moins 1. La fonction n'est pas définie en moins 1. Donc je mets 2 barres. Puis ici, moins 2 plus racine carrée de 2. Puis ici, 1. Je marque les valeurs 0, ici 0, ici 0. Donc, dans le cas, il y a de la partie. Donc ici c'est plus, donc je vais marquer ici plus, puis moins, puis plus, puis moins, puis plus. Donc on قلت هي هاد لي سين عندي هنا هما هنايا. Donc هنا عندنا la fonction elle est croissante, هنا elle est décroissante, هنا elle est croissante, puis décroissante, puis croissante. N'est-ce pas? F de moins 2 moins racine carrée de 2, là, attends, il y a moins 4 racine carrée de 2. F de moins 2 plus racine carrée de 2, il y a 4 racine carrée de 2. F de 1, on peut la calculer facilement, c'est 13 sur 4. F de 1, c'est 1 au cube, plus 2 fois 1 au carré, plus 6 fois 1, plus 4 sur 1, plus 1, le tout au carré, ça donne 13 sur 4. Quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers moins l'infini. Quand x tend vers moins 1, moins, c'est moins l'infini. Quand x tend vers moins 1 plus, c'est toujours moins l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Et on a terminé notre tableau de variation de la fonction f. Donc, on a trois extréments. Le premier, parce que f' de x change de signe de part et d'autre de moins 2 moins racine carrée de 2. Donc, c'est un extrême, c'est un maximum local. C'est un maximum local. C'est un minimum local. Troisième question, petit a, déterminant a, b, c et d, tel que f de x est égal à ax plus b plus cx plus d sur x plus 1, le tout au carré. On a ax plus b plus cx plus d sur x plus 1, le tout au carré est égal. Donc je vais rendre les dénominateurs communs, ça donne ax plus b, facteur de x plus 1, le tout au carré, il y a x au carré plus 2x plus 1, plus cx plus d, le tout sur x plus 1, le tout au carré. Ça donne le résultat suivant. Ça c'est plus. حركت l'écran ومشيو ليا بعض الاشارات. Ça c'est tel que. Donc ça donne ax cube plus 2ax au carré plus ax plus bx au carré plus 2bx plus b plus cx plus d. Le tout sur x plus 1, le tout au carré. Cela donne ax au cube plus
2ax au carré plus bx au carré, c'est 2a plus b, le tout fois x au carré, plus a plus 2b plus c, le tout fois x, plus finalement b plus d. Le tout sur x plus 1, le tout au carré. Et comme f de x est égal à x au cube plus 2x au carré plus 6x plus 4, le tout sur x plus 1, le tout au carré. Je vais égaliser ces deux résultats, puis je élimine x plus 1, le tout au carré, qui se trouve au dénominateur. Donc on a ici l'égalité de deux polynômes. Donc ces deux polynômes sont égaux si les facteurs des monômes du même degré sont égaux. C'est-à-dire a est égal à 1, 2a plus b est égal à 2, a plus 2b plus c est égal à 6 et b plus d est égal à 4. C'est ce que je vais écrire maintenant. Alors, je peux écrire directement le résultat. A est égal à 1, 2a plus b égale à 2, a plus 2b plus c égale à 6, et finalement, b plus d est égal à 4. A est égal à 1, donc 2 fois 1 plus b est égal à 2, c'est-à-dire b est égal à 0. Donc A c'est 1 plus 2 fois 0 plus C égale à 6. Ça c'est 0. Donc C est égal à 6 moins 1 qui est égal à 5. C est égal à 5. B plus D est égal à 4. B c'est 0, donc B 0 plus D est égal à 4. Donc D est égal à 4. Et on vient de trouver toutes les valeurs qui nous intéressent. A est égal à 1, B est égal à 0, C est égal à 5, et finalement D est égal à 4. Ça y est, on est d'accord? Donc, f de x est égal à x plus 5x plus 4, le tout sur x plus 1, le tout au carré. Petit b. Déduisons que la courbe CF admet une asymptote oblique. Admet une asymptote oblique delta à déterminer. Bon, c'est facile à répondre à cette question. On peut profiter de la réponse précédente. Vous savez que f de x est égal à x plus 5x plus 4, le tout sur x plus 1, le tout au carré. Donc, limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x, ça sera limite quand x tend vers plus l'infini de 5x plus 4 sur x plus 1, le tout au carré. Ceci est égal limite quand x tend vers plus l'infini du monôme du plus haut degré qui se trouve au numérateur sur le monôme du plus haut degré qui se trouve au dénominateur.
Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini. Je vais réduire par x. Ça donne 5 sur x. Qui donne 0 quand x tend vers plus l'infini. Et limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Ça c'est moins l'infini. Est égal limite quand x tend vers moins l'infini de 5 sur x qui est égal à 0. Donc, la droite delta d'équation y est égale à x est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Petit c, étudions la position relative de la courbe CF par rapport à la droite delta, c'est-à-dire par rapport à l'asymptote oblique. On a f de x moins x qui est égal à 5x plus 4 sur x plus 1 le tout carré. F de x moins x positif, strictement positif, ceci équivaut à dire que x supérieur strictement à moins 4 sur 5. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins 4 sur 5 plus l'infini. Donc lorsque x appartient à l'intervalle moins 4 sur 5 plus l'infini, la courbe CF est au-dessus de son asymptote oblique. Fouq l'asymptote oblique d'Yala. Donc, la courbe CF est au-dessus de delta. F de x moins x inférieur strictement à 0 équivaut à dire que x est inférieur strictement à moins 4 sur 5. Et n'oubliez pas que x doit être différent de moins 1. Parce que moins 1 rend le dénominateur nul, ce qui est faux. La fonction n'est pas définie en moins 1. Donc ceci équivaut à dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 union moins 1 moins 4 sur 5. Donc dans cet ensemble, la courbe CF est au-dessous de delta. Donc la courbe CF est au-dessous تحت المستقيم delta est au-dessous de delta puisque la différence de f de x et x est négative ou bien strictement négative. Maintenant, quatrième question. Petit a. Donnons l'équation de la tangente T à la courbe CF au point d'abscisse 0.
تهمنا نعرفوا la courbe représentative de notre fonction f au point d'abscisse 0. Bon, cette tangente, il a pour équation d'une manière générale y est égal à f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Donc je vais calculer f' de 0, qui est égal à p de 0, sur 0 plus 1, le tout au cube. P de 0, c'est moins 2. Moins 2 sur 1, c'est moins 2. F de 0, c'est 4 sur 1, qui est égal à 4. Conclusion, l'équation réduite de la tangente t, c'est y est égal à moins 2 fois x plus 4. Maintenant, on va passer à la construction de la courbe CF. Construisons la courbe CF. Voici notre plan qui est rapporté au repère orthonormé OIJ. Donc je vais d'abord poser les extrémums ici. Vous avez le premier point d'extrémum, vous avez de coordonnées moins 2 moins racine carrée de 2. Moins 2 moins racine carrée de 2, c'est à peu près moins 3,4. Et là, moins 3,4, c'est à peu près ici. Et là, donc c'est, vous avez ici moins 2 moins racine carrée de 2. L'image de moins 2 moins racine carrée de 2, ça donne moins 4 racine carrée de 2. C'est à peu près moins 5,6. Moins 5,6. Donc ici, c'est moins 6. Donc moins 5,6, c'est quelque part ici. Donc on a dit le point A. Alors, le point A. Ici, j'ai une tangente parallèle, c'est un maximum, bien sûr, maximum local. Oui, c'est ça, maximum local. Donc, on va tracer l'asymptote oblique. C'est qui a pour équation y est égal à x. Donc, il passe par ces deux points, un arc de deux points, par exemple ce point-là, et le point de coordonnées moins 2, moins 2. Voilà ces points-là. Donc, on va tracer l'asymptote. Il a dit, c'est l'asymptote oblique. Voilà. Je dois prolonger cette droite. C'est-à-dire que c'est une prolonger شوية. ندوزو l'extrémum الثاني. Je m'excuse. ضربت الميكرو. غادي ندوزو l'extrémum الثاني فين هو. Bon, je vais voir ça في la feuille ديالي اللي رسمت فيها bien sûr le tableau de variation. L'extrémum الثاني de coordonnées moins 2 plus racine carrée de 2 et 4 racine carrée de 2. Moins 2 plus racine carrée de 2, c'est moins 0,6. Donc, il y a moins 0,6. Radine, je fais le point. Moins 0,6 se trouve quelque part ici. Oui, moins 0,6. L'image, c'est 4 racine carrée de 2. 4 fois racine carrée de 2, c'est-à-dire 4 fois 1,4, c'est 5,6. Là, je fais 5,6 quelque part ici. Donc, le point qu'il y en a. C'est le point B. Donc, on va tracer la tangente horizontale de l'alama. Voilà. Vous voyez? Je vais dire
باقي عندي l'extrémum الثالث. De coordonnées 1, 13 sur 4. 1, 13 sur 4. 13 sur 4, c'est combien? C'est 3,25. Donc 1 m'a 3,25 et donc c'est quelque part ici. Donc هما les trois extrémums ديالي. كاين عندي هذا وهذا واحد الاكستريموم لتحت شتيه ها هو لتحت. هذا هو التروازيام. هو بيه باش بديت. سيوني داكور. Donc غادي نتراسي d'abord l'asymptote verticale d'équation x est égal à moins 1. هيا غادي نتراسيها. L'asymptote verticale d'équation x est égal à moins 1. Voilà, c'est ça. Donc la courbe G من moins l'infini غتكون بحال هكا asymptotique. ترجع شويه لو. فين لا دغوات مشات لي لا دغوات بلاتي نعاود نرجع نشوفها. ها هي رسمتها. Je prolonge un petit peu cette droite. Donc la courbe غتكون دايره بحال هذا الشكل هكا. فوالا. وهنا غتكون لا كورب وفي الحقيقه غتجينا شويه صعيب باش نرسمها لك مزيان. هكا لا كورب نازله بهذا الشكل. بدوز من لو بوين 4 بدوز من هنا من هذا البوين. تنعتذر انه ما تنشوفش مزيان شنو بغيت ندير. فوالا هكا داير تقريبا لا كورب. غادي نشوفوها في GeoGebra. Voici la courbe représentative de notre fonction f. f de x est égal à x au cube plus 2x au carré plus 6x plus 4 sur x plus 1 le tout au carré. l'asymptote oblique هي la droite d'équation y est égale à x هي هذه اللي مرسومه بالخضر. وعندنا la droite d'équation x est égal à moins 1 c'est une asymptote verticale هي هذه اللي بالكحل. فويي شي بالنسبه لي كانت صعيبه شويه العمليه. دونك عندنا لي زيكستريمون كاينين ثلاثه. كاين ها واحد ها هو لهنا. لي كوردوني ديال هذا لو بوين هما ا قلنا moins 2 moins racine carrée de 2 sur ici moins 4 racine carrée de 2. وكاين هذا لو بوين ثاني B de coordonnées moins 2 plus racine carrée de 2 oui et 4 racine carrée de 2. وكاين هذا لو بوين هذا troisième point. شنو هما لي كوردوني ديالو بلاتي نشوف الطابلو. راه عندي في الطابلو نقلب عليهم في الطابلو. وي 1 13 sur 4 هذا لو بوين هذا il a pour coordonnées 1 13 sur 4. Donc 3 extrémums كاين فيهم جوج اللي هما ماكسيموم لوكال بحال هذا البوين هذا وهذا سي ماكسيموم دو ماكسيموم لوكال et un minimum local. Ou bien sûr Cx inférieur à moins 4 sur 5. Moins 4 sur 5 c'est à peu près moins 0,8. تتكون لا كورب تحت لا دغوات دلتا. هاي تلاحظ هنا لا كورب تحت من لا دغوات دلتا. وحتى هنا هاد لا بارتي ديال لا كورب au-dessous de delta. Et nous avons moins 4 sur 5. Et après 4 sur 5 sur 4 sur 5 plus l'infini, la courbe se trouve au-dessus de la droite delta. يهدي اسمها G. احنا سميناها delta. C'est-à-dire la bisectrice de cet angle-là. La droite d'équation y est égale à x. Ça y est, on est d'accord? Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.